nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue pour rendre grâce à Dieu au cours de cette Eucharistie pour la vie de Dom Godefroy. Bienvenue aux frères de cette communauté de Notre-Dame d'Assay qui perdent un père. Bienvenue à la famille qui perd un fils, un frère, un cousin. Bienvenue aux abbés et abbesses de notre ordre, la famille cistercienne qui perdent un frère, un ami, un compagnon de route. Bienvenue à vous, amis et connaissances venus exprimer vos condoléances. C'est un événement triste qui nous rassemble, mais en même temps, c'est un événement où nous témoignons que l'amour est plus fort que la mort. Dom Godefroy a donné sa vie à Dieu et à ses frères. Je cherche mes frères. Telle était sa devise en tant qu'abbé. Dans la vie et dans la mort, il a cherché ses frères. Il nous a cherchés comme Dieu nous cherche tous. En cette heure, il nous demande à nouveau, à nous tous, ses frères et sœurs, de prier pour lui. Dans nos prières pour lui, il nous trouvera aussi pour remercier Dieu ensemble pour sa vie et offrir cette vie à Dieu comme un don. Dans la mesure où nous n'avons pas été à la hauteur, nous devons d'abord confesser nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Notre demeure est fixée dans le ciel. Du ciel viendra le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur que nous attendons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont des paroles dures et difficiles de Jésus que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Elle nous rappelle les choses pénibles et contrariantes que saint Benoît évoque en parlant du 4e degré de l'humilité et par lesquelles on accède à Dieu. Pénible et contrariante est la mort inattendue de Dom Godefroy. Nous tous, nous essayons de comprendre après cette chute malencontreuse et son issue fatale, en nous demandant quelle en est le leçon, pourquoi tout ceci, qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers ces morts si dures et dérangeantes. Pour Dom Godefroy, le destin dur et contrariant des frères de Tibérine a été la voix de Dieu parlant du milieu du feu, où Dieu lui a fait parler en personne pour qu'il donne lui aussi le souffle de sa vie en offrande. Il a entendu et répondu à cet appel dans son désir d'être un homme de prière parmi les hommes de prière. Mais Dieu avait d'autres projets. Il fut appelé ici, en cet endroit, au service de ses frères pour être leur père et y construire une communauté. Je cherche mes frères. Ceci fut la devise de son service abbatial comme un signe concret de l'offrande de son souffle de vie. Le matin de son départ pour la Suisse, pour profiter d'un repos bien mérité, Dom Godefroy avait envoyé un long article à Madame Marie-Dominique Minassian.
Il a parlé du processus de discernement dans la communauté de Tibérine et de sa signification pour aujourd'hui. Sans l'avoir voulu, Dom Godefroy, on a fait une sorte de testament spirituel. La semaine précédente, il avait terminé avec Mère Martha d'Acquasalvie une visite régulière extrêmement complexe de l'abbaye Mont-Saint-Bernard en Angleterre. Là, il avait mis en pratique justement cette conception du discernement qu'il évoquait dans son article. Pas de manière consciente, mais parce que cette manière de penser, autrement dit, cette grâce de nos frères de Tibérine, a fait pris racine en lui. Ceci pourra nous aider aujourd'hui à discerner l'essentiel de cette mort dure et contrariante, de sorte que nous puissions entendre ce que le Seigneur a à nous dire par la disparition de Dom Godefroy. La communauté de Tibérine lui avait enseigné qu'un bon discernement est caractérisé par une triple écoute: l'écoute de la parole, l'écoute des frères, l'écoute des circonstances. Essayons aujourd'hui de faire de même pour découvrir que cette mort aussi est incluse dans le don, comme l'exprimait le Père Christian de Chergé. Écoutons la parole. Nous apprenons aujourd'hui ce mot mystérieux de Jésus. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. S'agit-il de la venue du Christ et de son attente imminente comme le vécurent les premiers chrétiens? Parle-t-il de sa transfiguration telle que le décrit l'évangéliste dans le chapitre suivant? Ou s'agit-il de la troisième venue, la venue intermédiaire qu'évoque Saint Bernard, où le Seigneur daigne nous visiter dans notre intérim à des moments inattendus? Écoutons ces paroles de Jésus. Illuminés par la lumière du charisme cistercien, nous pourrons ressentir une immense consolation. Nous sommes autorisés à croire que, dès avant sa mort, Dom Godefroy a vu et expérimenté la gloire du Fils de l'homme. Prendre sa croix, se renier soi-même, cela nous prépare à faire l'expérience, ici et maintenant, de la puissance royale du Fils de l'homme. Et cette puissance royale n'est autre que celle du serviteur, car Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous osons croire que les mains bienveillantes du bon Samaritain ont relevé Dom Godefroy pour le soigner et lui faire goûter l'hospitalité céleste. Écouter cette parole nous aide à adoucir cette mort si dure et déplaçante. Elle ouvre la porte de la foi, une foi que nous assure que lorsque nous tombons,
nous tombons dans les mains de notre doux Seigneur. Écoutons aussi les frères. La mort abrupte et incongrue de leur Père touche cette communauté dans sa vie concrète de tous les jours. Elle touche aussi l'ordre. Elle touche ses amis et sa famille. À travers sa mort transparaît la devise de Dom Godefroy, « Je cherche mes frères ». C'est dur et incongru, le fait qu'il se soit tué sans la présence physique de ses frères. Mais ce lien fraternel est toujours présent puisque nous prions sans cesse pour nos frères absents. Malgré sa solitude, un moine meurt toujours au milieu de ses frères. Cette attitude d'ouverture envers les frères aide à adoucir le côté dur et déplaçant de ces décès. Elle nous ouvre la porte de la confiance que nous tous, quand nous tombons dans la main du Seigneur. Écoutons maintenant les circonstances. La vie monastique de Dom Godefroy fut caractérisée par le témoignage des frères de Tibérine. Eux, ils ont trouvé la mort dans les montagnes, selon certains, exécutés par les frères de la montagne, selon d'autres, par les frères de la plaine. C'est la montagne qui relie la mort de Dom Godefroy à celle des frères de Tibérine. Mais ce qui unit encore bien plus fort que l'endroit de cette mort incongrue et pénible, c'est le don de leur vie dans la solitude, suivant ainsi leur Maître Jésus. Celui qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Écoutons les circonstances. Nous pourrons être consolés ici aussi en apprenant la parole de Jésus. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. C'est l'espérance que lorsque nous tombons dans les mains bienveillantes de Dieu. Écoutons la parole, écoutons les frères, écoutons les circonstances. Nous essayons de discerner que cette mort n'est pas uniquement dure et incongrue, mais qu'à travers elle jaillit le feu dans lequel le Seigneur nous parle, que par elle surgit l'expérience de la puissance royale du Fils de l'homme. Ainsi, nous serons en mesure de découvrir dans sa plénitude la foi, la confiance et l'espérance pour Dom Godefroy, mais aussi pour nous-mêmes. Quand nous tombons dans les mains de Dieu. Vers Nouvelle 92, le frère de Tibérine écrivait « La confiance, c'est le don de Dieu que nous devrons demander en ce temps obscur. C'est que la confiance est le nom incommensurable que prend l'amour dans ce monde ici-bas, quand foi et espérance s'unissent pour la faire naître.
Prions, mes frères et sœurs, que ce don divin de la confiance puisse pleinement être octroyé à Dom Godefroy et aussi ici à chacun et chacune d'entre nous. Mes chers frères de la communauté de Notre-Dame d'Assé, vous perdez votre Père d'une manière dure et incongrue. Mais moi, j'ajoute, ne perdez pas la confiance. Que foi et espérance se unissent dans la confiance en Dieu et en chacun de vos frères. Chacun de vous, je pense, aimerait parler de Godefroy et aurait tant à dire qu'il nous serait bon d'entendre dans le désarroi de cette immense peine. Beaucoup s'en défendent pourtant par peur de pleurer. Tant pis, je m'y lance. D'autant plus que justement j'estime que mes larmes expliquent quelque chose de l'affection que frère Godefroy eut pour moi. Nous y reviendrons. Combien parmi nous hésitent aussi, comme moi, entre le désir de l'engueuler pour cette bêtise de gamin et celui de le canoniser pour la noblesse de son cœur aussi délicat que puissant.
Mais Godefroy ne serait pas Godefroy s'il marchait comme tout le monde au lieu de danser. Si la facilité pouvait être une option envisageable, si on avait pu lui chausser des pantoufles, celui qui refuse de dormir dans un lit a forcément du mal à mourir dans un lit. Il est arrivé à Hauterive en août 2018, alors que nous vivions des moments douloureux en communauté. En bref, 2 décès, 3 départs sur la période de son séjour. Quelques jours après son arrivée, il voyait l'abbé d'Hauterive bafouiller au chapitre sans pouvoir retenir ses larmes pour annoncer aux siens le départ imminent d'un des leurs. Il s'engagea immédiatement dans le tournus des soins à notre frère Bernard qui mourait lentement, par ailleurs, dans l'allégresse du serviteur fidèle. Nous avons pu donc très vite, à Hauterive, voir l'émouvante scène de frère Godefroy auprès d'un être fragile. Il venait pour renaître, m'avait-il précisé. Sa réputation plutôt inquiétante l'avait devancé. On a du mal à imaginer quelqu'un qui doit contenir en soi la puissance d'un Goliath et la grâce d'un David. Il était parfois le lieu même de leur terrible duel. On ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, disait Pascal, mais bien en touchant les deux à la fois et remplissant tout l'entre-deux. Le défi intérieur qu'il dut affronter toute sa vie était là. Éviter la rupture, offrir une solution de continuité. Non qu'il tentât d'en finir lui-même avec sa propre misère, au contraire, il acceptait de l'exposer à la miséricorde divine. Et sa manière si particulière de célébrer, les bras étendus à l'autel, me faisait penser à l'épouvantail qui s'expose à la bourrasque du tempétueux souffle de Dieu. Le vent, c'est quelqu'un, disait-il. Il entreprit donc sa démarche de remise à plat de toute sa vocation avec sa détermination habituelle et affronta avec courage l'humiliation d'un séjour dans la molle observance, selon son expression, joint à un suivi psychologique. Il a été très reconnaissant pour son passage à Hauterive, et nous l'étions aussi. Il fut spécialement touché par son premier séjour en hiver, aux Échelettes, notre alpage en Gruyère. La beauté de la montagne et la chaleur fraternelle avaient commencé d'ouvrir en lui une espérance nouvelle à sa soif de fraternité. Puis vint une nuit de lumière à Aiguebelle, où il était revenu passer le mois d'août 2019, en la fête de la Transfiguration. L'éclat du Christ sur la montagne était le rappel précieux de son premier appel à l'abbaye de Spencer en la Transfiguration 2001, alors qu'il était officier de liaison aux USA.
C'est la raison pour laquelle il fut si attaché à cette fête et voulut en écrire l'icône, chez nous 2 mois plus tard, sa première icône, ici exposée. Et il parlait ainsi de ce mystère de l'incarnation, de la transfiguration. Il y a dans toute vie un jour de transfiguration, un jour où la joie naît comme une aube qui se lève. Ce jour où nous est donné soudain de comprendre que notre existence n'est pas une errance ballottée par le hasard, ni un absurde tissu de déterminisme, mais que le train va quelque part. Il y a une destination. Nous sommes attendus, aimés. Et nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Avec cette aube naissante et renaissante, Dieu confirmait que lentement, il était en train de accorder ou réaccorder, je ne sais, le Stradivarius arrivé chez nous dans un piteux état. Puis, il fallut le constater après son séjour à Aiguebelle, il était venu pour renaître. C'était fait, même si cela restait l'enjeu de chaque journée. Que faire maintenant de ce surplus de vie? Lente décision à prendre devant tant d'options réouvertes. Ermitage, fondation au Moyen-Orient, l'islam. Cependant, la confirmation de l'appel de Spencer qui retentit à Aiguebelle lui laissait entendre que le Seigneur lui indiquait son ordre, sa communauté, l'obéissance. Il suffisait simplement de s'en remettre au sien. Sa vie était déjà donnée. Sans plus rien lâcher cependant de son besoin de fraternité qu'il regouttait comme l'ADN du cénobitisme. Évidemment, je vous l'avoue, j'ai tenté ma chance. Je lui ai proposé de rester avec nous à Hauterive. Il le savait bien, mais je lui ai dit combien nous l'aimions. Il était déjà notre frère. Alors pourquoi changer? Mais sa décision était nette, puisque maintenant il était déjà notre frère. Pourquoi changer? Il rentrait à Aiguebelle. Alors je me suis vengé. Après quelques consultations, quand je pense que j'ai hésité, je m'en étonne maintenant, j'ai glissé à don Georges d'Aiguebelle tout le mal que je pensais de frère Godefroy, et combien il serait précieux là où l'on manquait tant de cadres. Don Georges connaissait bien le lien d'Hauterive et d'Assay. Il m'a demandé si je pensais que frère Godefroy pourrait aider Assay comme supérieur. Cela supposait de le jeter dans la piscine sans avoir vérifié qu'il savait nager, mais je me proposais volontiers pour accompagner ses premières tasses en évitant la noyade. Don Georges, venu officiellement à Hauterive pour nous remercier, lui proposa alors de devenir supérieur à Nutum à Assay. Après le choc premier, nous avons pu longuement parler ensemble, mais il n'a finalement accepté sa mission, cette mission, que le 2 janvier 2020, c'est-à-dire 2 jours après son retour à Aiguebelle. Notre relation est devenue alors téléphonique surtout. Le soutien des premiers mois s'est transformé en échange et soutien mutuel dans les joies et les peines de l'abbatiat, les tentatives,
les ratés et les réussites. J'ai souvent été impressionné par l'intelligence et l'intégrité de son cœur de pasteur. Notre communion, communis, signifie avoir en commun un munus, une charge, une mission, faire œuvre commune. Notre communion grandissait dans le fait de porter ensemble notre charge respective, celle d'aimer chacun de nos frères et de les provoquer à l'amour fraternel. Je cherche mes frères, fratres meos quero. C'est ainsi que sa belle devise traduisit le sens de sa mission, illustrant une constante de sa manière d'être, faire trésor de ce qu'il recevait des autres avec gratitude pour le déployer à sa taille magnifique. J'aimerais tant vous écouter tous me parler de lui. Je sais aussi qu'il aurait aimé encore se réconcilier avec certains qui avaient peut-être rencontré Goliath sans voir David. Et pourtant, sans vouloir les blesser, je terminerai par ceci. Pour monter à la dent de Branlère, Don Godefroy choisit de faire un petit détour de 30 km par le prieuré clunisien de Rougemont, soit 55 km de dénivelé positif, 55 km, 1500 mètres de dénivelé positif avec un vélo minable. Puis la montée en courant des 1100 mètres de la Belle Dent, en basket, et malgré les bourrasques de vent, malgré son mal de dos, ses pieds violacés et boursouflés. La montée est exaltante et sans danger. La descente sur la crête suppose d'aller lentement. Lui courait sans doute. Que s'est-il passé? 20 fois déjà, certains le savent ici parmi les hommes en bleu comme il les appelait, 20 fois déjà le Seigneur l'avait protégé et des centaines de fois il avait chanté le psaume 55 « Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. » Pas ce jeudi 3 août, autour de 16h15. Quelle bêtise, diront certains bouleversés du vide qu'il nous laisse. Moi, je me borne à rendre grâce au Seigneur. Quel homme! Quelle est belle ta lumière, Seigneur, en cet homme. Quelle joie tu m'as donnée de le rencontrer. Alors, s'il n'aimait pas les raccourcis, si la souffrance ne l'arrêtait pas, s'il était tant ému par la fragilité des autres, j'ose vous suggérer de ne pas hésiter à lui demander un coup de main dans votre détresse. Don Godefroy ne s'est pas enfui par facilité. Cela ne m'étonnerait pas qu'il ose encore faire quelques détours par nos misères avant de monter sur la montagne embrasée de lumière. Chers tous, Don Godefroy nous avait annoncé qu'il arriverait à l'alpage des Échelettes
avec un jour de retard, le 2 août, en début d'après-midi. Comme c'était une belle journée, frère Nicolas-Marie et moi, nous étions sortis en promenade et en rentrant en fin d'après-midi, j'ai vu que Donge Godefroy était arrivé, mais était sûrement déjà allé conquérir quelques montagnes. Nous l'avons en effet vu rentrer dans la soirée, tout rayonnant de joie, d'avoir pu monter au Gros Brun, un exploit d'aller-retour en quelques heures que lui seul pouvait se permettre. Il me dit que sur le sommet, où se trouve une grande croix, comme sur le sommet de la dernière montagne qu'il gravira, il avait perdu son chapeau. Qui sait le commencement d'un dépouillement qui s'accomplirait en moins de 24 heures. La soirée, le repas, avec le bon vin, le fromage de Cîteaux et les tomates de frère Julien d'Assay qu'il était fier de nous offrir, la nuit tranquille, les lots de l'Eucharistie célébrés ensemble, l'abondant petit déjeuner jusqu'au départ vers 9 heures, tout se remplit maintenant de signes et de messages définitifs, que le silence dans lequel sa mort est venue nous plonger font résonner dans notre mémoire assoiffée de sens face au mystère. Je sens en moi l'urgence, presque la mission, de transmettre simplement ces signes et messages, comme un testament qu'un pèlerin empressé m'aurait mis dans les mains avant de disparaître. Au repas de mercredi soir, nous avons longtemps parlé de nos ordres, de notre ministère, des dernières missions vécues. Il rentrait heureux d'une visite en Angleterre où il avait touché le miracle de l'action de l'Esprit dans les cœurs et les consciences. Il nous parla de sa communauté d'Assay, de ses maisons-filles, pour chacune, avec la conscience de la fragilité, un regard positif d'espérance, souvent accroché à de tout petits signes. Je lui ai partagé une parole que j'ai reçue récemment d'une vieille sœur très affaiblie de Talavera de la Reina en Espagne, lorsque je lui ai demandé quelle était pour elle l'urgence la plus brûlante aujourd'hui pour nos ordres, la vie monastique et toute l'Église. Après un long silence, elle m'avait répondu « Être pauvre ». J'ai vu cette parole résonner dans ce pauvre qu'était Père Godefroy. Son regard me la réverbéra en la rendant encore plus aiguë et transperçante au cœur de notre responsabilité, de notre ministère, de notre vocation. Le 2 août, c'était l'anniversaire de ma première vocation à la portion culte d'Assise. Il fit écho à cette confidence en nous dévoilant que ce serait bientôt l'anniversaire de sa première vocation monastique, lorsque, je crois en l'an 2000, en mission militaire aux États-Unis, il alla passer les 5 et 6 août à l'abbaye de Spencer. L'hôtellerie était pleine pour je ne sais quel anniversaire, mais lui y alla quand même en logeant dans la forêt de l'abbaye. Dans la nuit, vers la fête de la transfiguration du Seigneur, il reçut donc sa vocation. Pour cela, il nous annonça son intention d'aller le soir du 5 août à la Chartreuse de la Val-Sainte, toute proche de notre chalet,
pour l'office des vigiles de la Transfiguration. Il passa la nuit près de notre oratoire, sous le toit du chalet, dans un espace où il a pu dormir à même le sol, comme lui conseillait son médecin, disait-il, pour soulager les douleurs de son dos. Le matin, en montant pour les lauds de la messe, on le trouva déjà à l'aube. Il avait préparé les vases sacrés et le missel. Il avait mis beaucoup de vin dans le calice. Je lui fis remarquer que pour 3 personnes, c'était un peu excessif. Il sourit en me disant « Demain, on en mettra moins ». J'ai pensé après que ce calice plein fut la coupe débordante qu'il fallait pour sa dernière Eucharistie, sa dernière communion au sang du Seigneur. Il s'étonna que je ne prenais pas la messe de la mémoire du Saint curé d'Ars. Je lui fis remarquer qu'on était le 3 août et la mémoire de Jean-Marie Vianney serait le jour suivant. J'ai compris qu'il venait sûrement de prier à l'avance les vigiles de la mémoire du Saint qu'il devait rencontrer bientôt au ciel. En descendant après la messe, nous vîmes qu'il avait déjà dressé la table, là aussi avec une vaisselle et une abondance qui correspondaient plus à un repas festif qu'à un petit déjeuner. Il dura en effet longtemps, toujours en partageant sur la vie monastique et les personnes et communautés que nous connaissions. Après le petit déjeuner, il prépara soigneusement son excursion. Il découvrit qu'au garage, il y avait un vélo. Il fut heureux de cette découverte, car cela lui permettait d'aller plus loin et ensuite atteindre de plus hautes montagnes. Il consulta les cartes, mais nous n'avons pas retenu quel était son projet de randonnée, sauf qu'il voulait passer par la belle église romane de Rougemont, ancien prieuré clunisien. Il avait d'ailleurs plusieurs buts en vue et il aurait décidé sur place. Il partit vers 9 heures, en me saluant avec un visage qui rayonnait une joie d'enfant. J'étais en train de peindre une aquarelle d'un berger entouré de brebis. Il se pencha pour l'observer. Je lui dis qu'elle était ratée, surtout dans les proportions entre le berger et les brebis. Il me dit alors une parole que maintenant je n'arrête plus de méditer. Non, ça va, mais il faudrait des oreilles aux brebis. Donner des oreilles aux brebis. Maintenant que notre ami berger a quitté sa présence physique au milieu de son troupeau et des autres brebis et troupeaux qui lui étaient confiés, je n'arrête pas de penser à cette remarque. Elle me renvoie à la règle de Saint Benoît qui se reflète totalement dans son premier mot « Obsculta o fili » « Écoute mon fils ». Je pense surtout au passage où Saint Benoît, au chapitre 2 de la règle, rend le Père Abbé responsable devant le dernier jugement de Dieu de son enseignement et de l'obéissance, donc de l'écoute de ses disciples. Nous pensons souvent que cela comporte une responsabilité disciplinaire, que nous sommes responsables de ce que les frères ou les sœurs font ou ne font pas. Saint Benoît eut davantage le souci que les brebis du troupeau aient des oreilles pour écouter la voix du Seigneur. Et cela est la responsabilité que chaque berger de communauté doit avoir. Une responsabilité qui s'exerce
tout d'abord par sa propre obéissance, sa propre écoute de la parole de Dieu, de la voix de l'époux. Donnez des oreilles aux brebis. Cette remarque, le dernier message que Don Godefroy doit avoir adressé à quelqu'un sur cette terre, est un conseil que l'Esprit lui a fait adresser davantage au berger qu'à l'aquarelliste devant son œuvre inaccomplie. Quel père, quelle mère, quel abbé ou abbesse n'éprouve pas un sentiment d'incapacité insurmontable à dessiner sa communauté avec la beauté et l'harmonie qu'on désire, qu'on se sent en devoir de réaliser. Ce que je connais de son histoire me laisse penser que cela fut aussi le grand souci de Père Godefroy et qu'il restera fidèle à cette mission aussi depuis le ciel. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait bien commencé à assumer la responsabilité de sa propre obéissance, de sa propre écoute de Dieu. J'avoue que j'éprouve un malaise à la pensée que sa descente trop rapide depuis le sommet de la dent de Branlaire ne soit due à son désir de m'obéir. On l'a vu à 16 heures sur le sommet et moi je lui avais demandé s'il pouvait rentrer pour le repas principal que nous aurions pris à 18 heures. Il était assez fort et peut-être assez imprudent pour essayer d'arriver en 2 heures du sommet de cette montagne jusqu'au vélo parqué au Gros Mont et ensuite remonter vers notre chalet en pédalant de toutes ses forces. Je redoute son obéissance. Qu'elle l'ait fait courir sur la crête d'où il a glissé peu après dans le ravin et la mort subite. Il a obéi jusqu'à tomber, comme la graine de blé tout bas dans la terre. Il a obéi jusqu'à la mort, une mort qui a dessiné sur son corps, sur son visage, les blessures et les hématomes du Christ aux outrages. Le premier degré de l'humilité, écrit saint Benoît, est l'obéissance sans délai. Elle convient à ceux qui n'ont rien de plus cher que le Christ. Je me demande, mais c'est peut-être une hérésie, si Dieu le Père n'a pas éprouvé le même malaise en voyant son Fils lui obéir jusqu'à la mort sur une croix. Mais Don Godefroy nous a laissé un autre signe, plus lumineux, pour nous prouver qu'il travaillait avec amour à l'écoute de la voix de l'époux. En nous préparant pour la messe, dans l'espace sacristie et bibliothèque où il avait passé la nuit, j'ai vu qu'il avait fait sa lectio sur une petite table où il avait amené une lampe et où sa grosse Bible était posée et ouverte. Pendant les longues heures de la nuit et du jour où on le cherchait, où on l'attendait, je suis allé regarder cette Bible et j'ai découvert que sa dernière Lectio Divina l'avait plongé dans les chapitres 19 et 20 de l'Évangile de Saint Jean. Les 2 pages ouvertes commençaient avec le verset 34 du chapitre 19. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. La 2e page s'achève avec ce passage du chapitre 20. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Entre le cœur transpercé du crucifié et le cœur révélé du ressuscité, ces pages annoncent la descente de Jésus au tombeau, sa résurrection, l'apparition à Marie-Madeleine et aux apôtres. Dans son passage pascal qui continue de s'accomplir dans le temps de l'Église, Jésus vient incorporer ses disciples à sa vie éternelle par le don de l'Esprit. Notre frère Godefroy a écouté cette parole, cet appel pascal. Il a suivi jusqu'au bout, embrasé d'amour, l'agneau immolé et vivant à jamais. Hier matin, comme je fais chaque jour quand je me trouve à l'alpage, je suis allé prier les vigiles sur la route qui conduit à un autre chalet, où je m'assieds un temps sur un banc en silence devant les montagnes et la vallée. Pour la première fois en 38 ans que j'y vais, j'ai tout à coup remarqué qu'un sommet rocheux pointe derrière la forêt de la montagne en face. Précisément, le dernier sommet atteint par Don Godefroy, la dent de Branl'ère. Au premier rayon du soleil levant, la croix métallique de ce sommet brillait comme une étoile du matin, le signe marial de l'espérance invincible. Godefroy, nous sommes nombreux ici à avoir vécu à tes côtés quelques-uns des moments les plus intenses, les plus forts de notre existence. Tu nous disais récemment combien nous ne cessons jamais de naître. Mon Père, je m'abandonne à toi. Dans ce jeu, tu déposais ton être entier, y compris le marin que tu avais été. C'est de cette vie de marin dont nous pouvons témoigner aujourd'hui. Déjà, il transparaissait en filigrane la recherche d'une forme d'absolu qui aura marqué les hommes en bleu, comme tu nous appelais parfois. Les hommes en bleu et les petits hommes verts, puisqu'il s'agit aussi de ta famille des commandos marines. Pour nous, tu étais un frère d'armes, une référence, un repère, un pilier sur lequel chacun pouvait s'appuyer en toute confiance. Avant de répondre à l'appel de la vie monastique, frère Godefroy avait décidé de s'engager dans une première voie, au service de son pays, au service des autres déjà, en rejoignant les rangs de la Marine nationale à 20 ans. Après l'école navale et le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, à bord duquel il découvre le grand large, et guidé par une soif inextinguible du dépassement de soi, il intègre les commandos marines et rejoint une communauté d'hommes soudés par les efforts et les aventures extrêmes vécues ensemble. Il se confronte aux difficultés physiques et mentales et au travers des épreuves semble chercher à étancher sa soif d'absolu. Mais cela ne lui suffit pas. Après avoir servi au commando de Parfentagneau, il intègre le commando Hubert comme nageur de combat. Il s'y distingue par son caractère hors du commun et par sa capacité à repousser les limites. Au commando, comme ailleurs, il nous surprend même souvent à s'exposer à des risques qui nous paraissent inutiles.
Quelle idée saugrenue de se placer ainsi, délibérément, dans des situations inconfortables, risquées, hostiles, voire même souvent de les rechercher. Godefroy refuse la facilité. Il semble ne jamais avoir mal, ni froid, n'être jamais déstabilisé. Rien ne paraît pouvoir l'atteindre, et encore moins l'abattre. Et certainement pas ce rocher qui écrase 2 doigts de sa main gauche en Corse, à l'occasion, déjà, d'une confrontation avec la montagne. Cet accident intervient peu de temps avant une nouvelle année de sélection et de formation à Lorient. Bien que physiquement diminué et en dépit des douleurs, il surmonte les épreuves par la force de sa volonté et réussit les tests pour conserver ses qualifications de commando, tout en tirant vers le haut ses camarades qui n'ont pas les mêmes capacités que lui. Certes, Godefroy est un homme rude, un rustique, ce qui lui vaut d'ailleurs chez les marins le surnom antinomique de Bibiche. Surnom que son sens de l'autodérision lui fera accepter volontiers. Mais derrière la carapace se cache autre chose. Ceux qui ont la chance de pouvoir lui arracher plus de 3 onomatopées perçoivent une grande sensibilité, l'amenant parfois, et malgré les apparences, à douter de lui. L'intelligence est vive, la culture vaste. Ce qui nous frappe aussi, c'est une capacité à remettre les choses en perspective, dans l'essentiel de la vie. Au cours de toutes ces années, Godefroy nourrit et vit sa foi de manière sobre, discrète. Son caractère pudique, avare de paroles, presque mystérieux, contraste avec la manière dont il se déploie dans les activités physiques extrêmes qui semblent revêtir chez lui un caractère de défi, parfois même transgressif. En 2000, il est sélectionné par la marine pour être officier d'échange aux États-Unis, encore une fois dans un commando d'élite. Mais là non plus, cela ne lui suffit pas. Ses talents, sa volonté, sa foi, une nuit de transfiguration à l'abbaye de Spencer, l'entraînent irrésistiblement vers un engagement d'une autre dimension, celle du don de sa vie au Seigneur, qui le pousse à rentrer prématurément des États-Unis. Après un séjour sur la montagne, à l'hospice du Grand Saint-Bernard, il frappe à la porte du monastère d'Aiguebelle. Ces années de marin annonçaient le chemin du moine. Au cours de ces 22 années de vie religieuse, frère Godefroy aura été pour nous l'ami fidèle, le guide humble et réconfortant. God, on te savait quelque part dans le monde, à Aiguebelle, à Midelt, en Syrie, à Haute-Rive ou à Assay. On se disait, il faut que je lui écrive, il faut que je passe le voir. On le faisait trop peu. Mais ça n'était pas grave, car on te savait là. Éclaireur sur les routes,
devant lesquels nous hésitions. Avant de devenir apprenti moine, tu étais homme de peu de paroles. Tout animé de Dieu, tu es devenu infiniment plus disert au long des années, en particulier avec tes homélies. Et c'est peut-être dans ton regard que passait ce que nous ne savions nous dire. Et dans ton regard, tout était dit. Nous y décelions le bel amour d'amitié. Adieu, frère Godefroy. Et ainsi que l'écrivait Christian de Chergé, qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous. Je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Tu as voulu que Jésus-Christ, notre Seigneur, après avoir rompu le lien des enfers, ressuscite pour le salut des croyants et que ressuscite aussi ceux qui sont ses membres. Dans ta miséricorde, regarde maintenant cette tombe que selon ta volonté, ton serviteur, Dom Godefroy, y repose en paix et trouve au jour du jugement la résurrection avec tous les saints, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.